Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue dans ce nouveau 20h de Tweet TV. Nous sommes samedi 30 avril 2022. Voici les titres. Opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville, mise en marche ce matin à Ouagadougou par le Premier ministre Albert Ouedraogo. Une initiative du gouvernement impliquant l'adhésion volontaire de toute la population afin de faire du Burkina un pays propre. Deuxième conférence publique de la Société burkinabé de géopolitique ce 30 avril à Ouagadougou. Médias et construction de l'opinion publique. Un enjeu géopolitique pour les pays africains. C'était le thème de cette rencontre qui a fait l'objet de deux communications portées par Abdoulaziz Bamogo et Abdoulaye Bari. Au Mali, Reporters sans frontières rend à nouveau accessible les médias français, RFI et France 24 sur le net. Cette action vient ainsi contourner la décision d'interdiction définitive de diffusion de ces médias dans le pays par les autorités maliennes. Le lancement officiel de l'opération Manamana est intervenu ce samedi 30 avril sur le site de la Sonature dans le quartier Pagalayiri dans l'arrondissement numéro 12 de la ville de Ouagadougou. Le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a donné le top de départ de l'opération. Cet acte du chef de l'exécutif burkinabé Albert Ouedraogo invite toute la population à se mobiliser pour faire la guerre aux ordures. Ainsi, tous les samedis, les Burkinabés sont-ils appelés à observer cette pratique sur l'ensemble du territoire. Le point de la cérémonie de lancement avec Michael Tougri. L'action du gouvernement à travers cette opération baptisée Manamana est de renforcer l'intérêt patriotique et susciter au sein de la population des travaux d'intérêt commun. Sur le site de la Sonature, dans le quartier Pagalayiri, dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou, muni de râteaux pour les uns et de balais pour les autres, le chef du gouvernement a lancé officiellement l'opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville. J'appelle donc les Burkinabés des villes et des campagnes à une mobilisation générale pour gagner cette bataille contre l'insalubrité. Organisez-vous dans les quartiers, dans les villages, procurez-vous du matériel de nettoyage et périodiquement faites ce travail d'intérêt commun dont les bienfaits n'ont pas de prix. J'appelle donc les responsables des structures déconcentrées de l'État, les leaders d'opinion à œuvrer pour que ces actions s'inscrivent dans la durée. La question de la salubrité pour le gouvernement est devenue un défi majeur à relever et une ville comme Ouagadougou a perdu depuis plusieurs années sa place de ville propre sur le continent africain. À travers le lancement officiel de cette opération Manamana, les populations dans les quartiers sont appelées à rendre leur cadre de vie et leur environnement sain et agréable. Ce matin, c'est vraiment une bonne ambiance ici. Il y a des gens même qu'on s'est vu, même ça dépasse 1 an, 2 ans, on s'est vu ce matin. C'est une art patriotisme et nous encourageons le gouvernement d'appuyer ces genres de travail qui va vraiment renforcer la cohésion sociale, qui va vraiment amener le paix au Burkina Faso. Je suis aussi natif de ce quartier, je suis de l'arrondissement numéro 12 et ça a été un honneur pour nous et l'ensemble de la population de l'arrondissement numéro 12 de recevoir les nouvelles autorités ce matin pour ce lancement. Donc il était de bon temps en tant que leader jeune de mobiliser la jeunesse autour de ces autorités-là pour que ce lancement-là puisse être un effectif. Si vous remarquez dans les cimetières aujourd'hui, c'est devenu des dépotoirs. Les gens y vont jeter des ordures et donc vraiment ça ne fait pas bien. Donc nous d'abord, nous allons nous concentrer sur ces points-là pour pouvoir rendre ça un peu propre afin que les gens puissent venir voir leurs parents qui sont décédés. Et nous voulons continuer dans ces actions pour accompagner le président. L'opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville, va se tenir chaque samedi sur l'ensemble du territoire burkinabé. Le ministre en charge de la jeunesse a invité les Burkinabés à se mobiliser afin de débarrasser leur environnement des ordures et surtout éviter de jeter les déchets dans les caniveaux, puisque nous sommes à quelques mois de la saison pluvieuse. Adopter de bons gestes dans la gestion des déchets pourrait éviter tout risque d'inondation.
L'appel du gouvernement a également été entendu du côté des Hauts-Bassins dans la ville de Sia. Les populations se sont mobilisées pour ces journées nationales de salubrité dénommées Opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville. La cérémonie officielle de lancement qui s'est tenue à la place Tiefo à Moro a été présidée par le président Aboubakar Tourguini, par le professeur Aboubakar Tourguini, président de l'Assemblée législative de transition, Joseph Koudougou, pour le reportage. Tous munis de daba, râteaux et balais à la place Tiefo à Moro pour rendre propre la ville de Sia. Un engagement patriotique à travers les journées nationales de salubrité dénommées Opération Manamana. Et c'est le président de l'Assemblée législative qui a donné le top départ de ces journées de travaux d'intérêt général. Bobo, c'était Sia la Belle parce qu'on connaissait un peu la propriété légendaire en fait de la ville, et qui au fil des années se sont un peu dégradés. Donc il faut bien sûr que la population se remette dans cette dynamique et que Bobo retrouve en fait son lustre d'antan. Et ça c'est extrêmement important. Je crois que c'est un engagement citoyen, c'est un engagement que la population de Bobo, je suis sûr qu'ils vont relever le défi donc de cela. On essaiera de faire également, peut-être proposer avec le ministère, pourquoi pas en fait des concours donc, de propriété donc, des régions, pour voir la région la plus propre dans ça. Et les questions environnementales c'est extrêmement important parce que cela conditionne tout un ensemble d'éléments autour donc, de nous. Parce que l'environnement, la dégradation de notre environnement, non seulement a un impact sur notre santé, à travers bien sûr les différents canaux qui sont là, parce que tout ce que nous consommons comme aliments aujourd'hui, la dégradation de l'environnement va avoir un impact sur ces éléments. Et cela va se retourner également sur nous. Une opération bien accueillie par les habitants de la région des Hauts-Bassins, d'où leur engagement pour l'assainissement de la région. C'est une très belle opération, une très bonne chose. Parce que nous, depuis 16 ans, on est là-dedans. Et on voulait souhaiter l'occasion qu'il y ait une attention particulière au niveau de l'autorité. Et quand on a lancé ce message, nous, on était tellement contents qu'on a pris la chose à bras le corps. Nous jeunes, regroupés autour du gouverneur de la région, nous accompagnons l'opération dénommée Manamana. C'est une activité qui se veut pérenne. C'est une activité qui se veut vraiment que la population s'approprie de cette activité afin que tous les derniers samedis du mois calendaire, ça veut dire que les derniers samedis, nous allons nous regrouper, c'est-à-dire à travers l'ensemble des arrondissements et des communes, pour que l'acte de nettoyage puisse se faire au profit du bien-être de la population. Vous voyez, on commence aujourd'hui, mais la prochaine étape là serait au niveau des fosses que nous allons curer. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins invite les populations de son ressort territorial à adhérer à cette initiative afin de garder propre et sain leur cadre de vie. Nommé en Conseil des ministres en sa séance du 20 avril 2022, Jonas Bayoulou a été officiellement installé dans ses fonctions de directeur général de la nationale de fibres et textiles. La cérémonie de passation de charge a eu lieu vendredi dernier à Bobo Dioulasso et c'est le secrétaire général du ministère en charge du commerce, Boubacar Traoré, qui a présidé cette cérémonie qui s'est tenue en présence des acteurs de la filière coton, du personnel de la société ainsi que des autorités des Hauts-Bassins. Joseph Koudougou. Cette action marque la passation de service entre les premiers responsables de la société burkinabé des fibres et textiles, Sofitex. Après 6 années passées à la tête de la nationale des fibres et textiles, Wilfried Yamiogo a cédé officiellement son fauteuil au nouveau directeur Jonas Bobo Bayoulou. Une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère en charge du commerce. Il y a des défis à relever. Premièrement, de la bonne gouvernance de la société. Parce que aujourd'hui, une société ne peut prospérer que si la gouvernance est à des niveaux standards. Et à ce titre-là, des conseils ont été donnés, des actions ont commencé à être mises en place et il faut qu'ils poursuivent et renforcer ces actions. La deuxième priorité, c'est l'amélioration du rendement à l'hectare. Vous savez que depuis quelques années, la Sofitex a perdu son rang de leadership. Mais il y a quand même des indices qui montrent qu'on peut rattraper cette position. Donc la troisième priorité sur laquelle nous avons insisté,
c'est que la Sofitex, au même titre que les autres sociétés cotonnières, puisse accompagner la politique du gouvernement en matière de transformation structurelle de notre économie à travers la transformation de la production locale. Après plusieurs responsabilités occupées au sein de la société avant d'être appelé à la tête de la Safito, Jonas Bayulu revient occuper le poste du directeur général de la Sofitex. Je suis une personne assez attachée à cette filière, à ce coton. Donc en cela, nous allons nous déployer pour faire les meilleurs résultats possibles. Les défis sont multiples, certes, mais à cœur vaillant, rien n'est impossible. Il y en a qu'on ne peut pas surmonter, les défis naturels n'appartiennent pas, et c'est pour ça que nous appelons tous les acteurs, toutes les communautés religieuses, coutumières et l'ensemble du personnel et des acteurs qui vivent et qui sont dans le secteur du coton à accompagner la Sofitex avec les prières afin que Dame Nature soit clémente avec nous et Dame Nature nous entende vers quel objectif nous partons. Le directeur général sortant se dit fier d'avoir accompli sa mission malgré les difficultés rencontrées. Cette cérémonie de passation de charge, faut-il le rappeler, fait suite à la nomination de Jonas Bayulu à la tête de la Sofitex en Conseil des ministres en sa séance du 20 avril 2022. Après la première édition en mars dernier, la Société burkinabé de géopolitique a tenu sa deuxième conférence publique ce 30 avril 2022 au centre de presse à Norbert Zongo à Ouagadougou. Le thème qui a fait l'objet du débat était médias et construction de l'opinion publique, un enjeu géopolitique pour les pays africains. Une thématique traitée sous deux communications. Les détails dans ce reportage signé Fatimata Ninkiema. Médias et opinion publique dans une démocratie en difficulté. C'est le premier sous-thème qui a fait l'objet de communication lors de cette deuxième conférence publique de la Société burkinabé de géopolitique. Une communication menée par Abdoulaziz Bamougo, vice-président du Conseil supérieur de la communication. Ce dernier a axé sa communication sur la clarification de la démocratie en difficulté, l'analyse du rapport qui existe entre mass médias et opinion publique et la présentation des effets anormaux produits par les crises démocratiques sur l'activité des médias et sur la formation de l'opinion publique. Selon notre conférencier, il est plus que nécessaire de lutter pour la préservation de l'autonomie professionnelle des journalistes face aux agressions engendrées par les crises démocratiques. La crise démocratique a la fâcheuse conséquence d'enclencher une suite d'effets négatifs dans le triangle démocratie, médias, opinion publique. Un cycle vicieux qui peut être interrompu pour inverser la tendance et prendre une direction opposée en vue de créer un cycle vertueux de renforcement médias, opinion publique, démocratie. À l'évidence, les médias constituent le bon bout par lequel on devrait assurer ce revirement. La presse, en jouant correctement son rôle, doit donc avoir un impact positif sur les politiques et sur l'opinion publique. Mais quelles sont les presses qui doivent avoir cet impact en Afrique quand on sait que les médias internationaux jouent aussi un rôle? Et c'est là qu'entre en jeu le deuxième conférencier du jour. Abdoulaye Bari, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est revenu sur la responsabilité des Africains dans l'enracinement des médias internationaux dans les pays africains. Selon lui, ces médias constituent un outil de positionnement géopolitique en Afrique. Les Africains doivent donc en faire pareil. Pourquoi nous, on ne peut pas se saisir aujourd'hui des immenses moyens que nous offre donc la technologie? Nous avons les moyens de construire une télévision à vocation panafricaine qui couvre toute l'Afrique et qui doit aujourd'hui, à mon avis, aller occuper les puissances occidentales, faire dans ces pays ce que leurs médias font ici. Il est important aujourd'hui pour les opérateurs privés africains d'aller vers les grands ensembles parce que l'avenir est aux grands ensembles. À mon avis aussi pour les États africains, il est urgent, il est nécessaire, c'est crucial aujourd'hui. L'Afrique doit avoir un média qui parle en son nom. Il est donc inadmissible, selon lui, que les dirigeants africains investissent dans des médias internationaux pour leur communication. En rappel, cette conférence publique, deuxième du genre, est à mettre à l'actif de la Société burkinabé de géopolitique. Elle est organisée chaque dernier samedi du mois.
Un ultimatum pour les commerçants du marché à bétail situé à proximité de la gare routière à Ouagar-Inter. Ils ont jusqu'au 5 mai prochain pour quitter les lieux qu'ils occupent en ce moment et intégrer leur nouveau site. Une décision prise par les autorités dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement durable de Ouagadougou. Cependant, les commerçants font la sourde oreille et disent ne pas être prêts à bouger d'un iota. Mamidriana Kamabou. À quelques jours de la date butoir donnée aux occupants du marché à bétail situé à proximité de la gare routière Ouagar-Inter pour quitter le lieu et rejoindre le nouveau site à eux réservé, des voix s'élèvent contre l'autorité communale. Ils disent ne pas être satisfaits de leur nouveau site qui représente selon eux un danger pour leurs activités. Notre problème, on voulait seulement qu'on aménage bien notre coin pour qu'on puisse venir. En plus de ça aussi, il n'y a pas d'éclairage. Il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'éclairage. Et notre mur aussi, quand vous voyez, c'est un bas-fond. Notre terrain, c'est un bas-fond, un vrai bas-fond. Là où nous sommes, là, même si c'est en hivernage, là, on ne peut même pas s'arrêter ici. Et voilà. Et la terre qu'on nous a déposée, ça n'a pas été damée. Quand vous tournez derrière le mur, là, vous allez voir que le mur là, est prêt à céder. Voilà, c'est une seule pluie et quand vous voyez déjà, le mur là, va céder. Ces commerçants ne s'opposent à l'idée d'aménager sur le nouveau site. Ce qu'ils dénoncent, c'est l'enclavement du site et le manque de commodité. Ils veulent que la construction de ce nouveau site soit à l'image du marché à bétail de Tanguin. Nous voulons par exemple qu'à partir du goudron, ils nous donnent une voie, une bonne voie, hein, à partir du goudron, on puisse nous voir. Là. Voilà, quand vous êtes au niveau de la nationale numéro 5, on puisse voir notre coin. Nous, on a des poids lourds. On a des poids lourds et quand vous regardez là où nous virons, c'est pas sûr que les chauffeurs là, ne vont pas faire des accidents là-bas. En tout début, nous avons dit que nous sommes prêts à accompagner les initiatives de nos autorités. Nous, on ne peut pas s'y opposer. Mais ce que nous pouvons faire seulement, ils vont venir constater la réalité de l'ancien site et celui d'ici. Voilà, et faire des analyses. C'est donc le 5 mai prochain, le dernier délai donné à ces commerçants pour quitter le lieu et s'installer sur le nouveau site. Une décision prise par les autorités communales dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement durable de Ouagadougou. Un projet qui prend en compte le reste des travaux d'aménagement de la gare routière Ouagar-Inter. Le canal situé à l'est de la ville de Ouagadougou, communément appelé le canal de Wemtenga, est en état de dégradation avancée. Les plaques de béton, dont le rôle est de faciliter l'évacuation des eaux, se désolidarisent de l'ouvrage. Selon les riverains, ces dernières années, en saison pluvieuse, c'est un vrai calvaire. Les eaux débordent et envahissent les concessions, d'où la grosse inquiétude à chaque nouvelle saison des pluies. Reportage de Sarah Kaboré avec la voix de Fatimata Nikiema. Il est 10 heures quand nous arrivions sur les lieux. Le constat est alarmant. Les plaques de béton du canal de Wemtenga se sont désolidarisées de l'ouvrage. Des plaques de béton qui ont pour rôle de faciliter l'évacuation et le drainage des eaux de plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou. Selon ces riverains, depuis que le canal s'est dégradé, c'est la croix et la bannière pendant la saison des pluies. Les eaux débordent et font des dégâts dans les concessions. Cette situation a également impacté les activités économiques qui se mènent tout au long du canal. Souvent le matin on peut venir comme ça et on trouve que tout à l'intérieur est rempli d'eau. Et il y a eu des dégâts. On se plaint, on fait un constat, on donne à la mairie dit non, que ils vont venir arranger. Donc à chaque fois c'est comme ça. Donc on ne sait pas à qui on doit s'adresser. Si c'est à l'État ou bien c'est à qui. Mais on va venir voir le caniveau. Le caniveau est très petit. Le canal est totalement hors d'usage. Quand il pleut, notre concession est bourrée d'eau et ça fait beaucoup de dégâts. Les inondations dues à l'état dégradé du canal nous font beaucoup souffrir. Dès qu'il pleut, l'eau déborde et déverse sur cette voie jusqu'à nos concessions. En plus de cette dégradation, l'état de salubrité du canal de Wemtenga est criade. Des sachets plastiques et des eaux noirâtres stagnent ça et là. L'infrastructure est transformée en dépotoir et même en lieu de défécation pour certains passants. Un quotidien devenu presque banal pour les riverains qui disent avoir interpellé les autorités compétentes sans succès. Si vous regardez depuis la maison de la femme, tout est sale. À une certaine heure, on ne peut plus s'asseoir. Dehors, il y a trop de moustiques.
La saison hivernale s'annonce à grands pas avec de fortes pluies annoncées par les services météorologiques. Ces riverains qui habitent le long du canal de Wemtenga craignent le pire. Leur cri de cœur, la réfection du canal. Si le canal n'est pas réfectionné avant la saison des pluies, ça serait un gros problème pour nous les riverains. Il faut que l'État nous vienne en aide. À mon cri de cœur, je demande beaucoup au gouvernement et non qu'à prendre acte au caniveau là. S'il peut vraiment arranger le caniveau là, ça fait l'affaire de tout le monde. Les habitants qui sont là-bas et ceux qui travaillent là-bas, qui cherchent les pains. Si l'État pouvait faire un effort pour réfectionner le canal, cela nous fera plaisir. Plusieurs canaux d'évacuation des eaux dans la ville de Ouagadougou sont dans cette même situation. Les services compétents sont donc interpellés. Le cancer du col de l'utérus tue environ 800 femmes chaque année au Burkina Faso selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour lutter contre ce tueur, le premier ministère concerné, c'est-à-dire le ministère en charge de la Santé, soutenu par ses partenaires techniques et financiers, a officiellement introduit mardi dernier un vaccin contre le virus responsable du mal. Selon le professeur Naï Zongo, président de la coalition burkinabé contre le cancer, la présence de ce vaccin au Burkina Faso est fort apprécié et marque une grande avancée dans la lutte. Sarah Kaboré avec la voix de Fatimata Nikiema. Professeur Naï Zongo fait partie de ceux-là qui ont longtemps lutté pour l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus au Burkina Faso. Président de la coalition burkinabé contre le cancer Kobukan, il accueille à bras ouverts cette campagne de vaccination. Selon lui, c'est la meilleure mesure que le ministère ait mise en place depuis un certain nombre d'années. Dans la mesure où le cancer du col de l'utérus, c'est d'abord le deuxième cancer le plus fréquent de la femme burkinabé. C'est un cancer qui est responsable d'un décès toutes les 2 minutes dans le monde. Et c'est un cancer, une fois qu'il est avancé, c'est un cancer qui devient incurable. Comme on le dit, la prévention vaut mieux que la guérison. Le vaccin va permettre la prévention du cancer du col de l'utérus. Donc cela va permettre d'éviter des cas graves de cancer du col de l'utérus et par conséquent, ça va réduire le nombre de décès par cancer du col de l'utérus au Burkina Faso. Le vaccin contre le virus responsable du cancer du col de l'utérus a pour public cible les jeunes filles âgées de 9 à 14 ans n'ayant pas encore eu de contact sexuel. Cependant, cette première phase lancée ce 26 avril prend en compte exclusivement les filles âgées de 9 ans. Professeur Naï félicite cette prouesse mais souhaite que la vaccination s'étende à toutes les filles n'ayant pas encore eu de rapport sexuel pour une réduction considérable des cas. Les filles de 9 ans, ils ont estimé leur nombre à 327 000. Et on estime que le ministère dispose de 400 000 vaccins, doses de vaccins pour l'année 2022. Cela est une très bonne nouvelle. Mais on parle bien des filles de 9 ans. Alors qu'au début, nous avons dit que le vaccin ciblait surtout toutes les filles qui n'ont pas encore eu de contact sexuel. Donc nos attentes est que les années à venir, on puisse étendre cette vaccination à toutes les filles qui se trouveraient âgées entre 9 et 14 ans. Cela va permettre de couvrir toute la population cible et d'en tirer le maximum de bénéfices. Pour l'atteinte des objectifs, le président de la Kobukan invite les parents des jeunes filles à se démarquer des préjugés et à adhérer à la vaccination. Il rassure sur l'efficacité du vaccin. La vaccination contre le virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus est un vaccin de bonne qualité. C'est un vaccin qui a été sciemment choisi par l'Organisation mondiale de la santé. Et le type de vaccin que le Burkina Faso a adopté, c'est un vaccin qui a été étudié avant son choix. Donc je dois dire à la population et surtout aux papas, aux mamans des jeunes filles, d'amener leurs filles vers les centres de vaccination que le ministère mettra en place. À l'appel, la coalition burkinabé contre le cancer est un regroupement de 18 organisations de la société civile. Elle a pour objectif global de renforcer les actions nationales de prévention et de lutter contre le cancer au Burkina Faso. L'attente fut longue, mais enfin, il est fonctionnel. Le centre médico-sportif à Burkina Faso a été inauguré ce jeudi 28 avril par le ministre en charge des sports, Abdoulaye Boudrabo. Le centre, construit depuis 2009, est situé dans l'enceinte des instituts de l'Institut des sciences sportives et du développement humain et désormais ouvert aux athlètes. Il est composé du bâtiment médical et du bâtiment antidopage à Sami Tiemtori.
Ce bâtiment est composé de 2 départements, notamment celui médical et un autre département en charge de la lutte contre le dopage. 17 agents, dont des médecins, des infirmiers, des professeurs DPS, y travaillent. Selon le directeur général du centre, on y trouve des salles de consultation, des salles de prévention des blessures, des salles d'exploitation fonctionnelle cardiaque et pulmonaire, un espace aquatique pour les récupérations. On a du tout. On a du tout pour prendre en charge nos sportifs. Vous avez des médecins du sport, vous avez des traumatologues, des cardiologues, et des nutritionnistes et des psychologues bientôt. On a du tout parce qu'on a les appareils qui rentrent d'abord dans l'exploration cardiaque pour voir si le joueur est apte à pratiquer le sport. Et dans la rééducation également, nous avons des appareils dédiés à cela. Mais également, vous avez vu les piscines et puis la salle de bain à remous qui est utilisé dans la récupération. Donc c'est un centre complet pour la prise en charge de nos sportifs. Le ministre en charge du sport, présent à la cérémonie d'inauguration de ce centre, a pour sa part qualifié la réalisation d'une fierté nationale de par sa particularité dans la sous-région. Effectivement, il faut le dire, c'est une fierté pour le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous venons de procéder à l'inauguration du Centre national médico-sportif. C'est un centre très moderne, une première du genre dans la sous-région qui fait la fierté du Burkina Faso. Ce centre œuvre à la promotion de la médecine du sport, de la lutte contre le dopage et aux pratiques, la lutte contre les pratiques interdites dans le sport. Donc nous avons vu la réalisation avec, qui a été mise en œuvre avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. C'est le lieu pour moi effectivement d'encourager, disons, tous les utilisateurs, les sportifs et également l'équipe dirigeante de ces centres à prendre soin des équipements et de l'infrastructure afin que cela soit profitable à la nation entière. Grâce à la volonté de rendre professionnelle la pratique du sport au Burkina Faso, ce centre fonctionnel depuis quelque temps a déjà accueilli quelques athlètes et anciens footballeurs pour des suivis médicaux. Les autorités promettent prendre toutes les dispositions pour que ce centre soit à la hauteur des attentes des utilisateurs. Banni des ondes et des bouquets satellites sur décision des autorités de la transition depuis le 17 mars dernier. Le RFI et France 24 sont de nouveau accessibles en ligne au Mali. Reporters sans frontières a débloqué leur site en créant une copie miroir permettant d'échapper à la censure. Cette action intervient dans le cadre de l'opération Collateral Freedom lancée par Reporters sans frontières en 2015 qui permet actuellement le contournement de la censure de 47 sites dans 24 pays, dont 8 en Russie. L'organisation de défense des médias Reporters sans frontières a annoncé la création de sites miroirs pour permettre à RFI et France 24 de rester accessibles en ligne au Mali. Mercredi, les autorités de la transition malienne ont suspendu définitivement la diffusion des chaînes françaises dans un contexte de grande tension entre Paris et Bamako. En réalité, c'est un coup porté à l'ensemble des médias maliens aujourd'hui, parce que si on regarde bien, ce qui va se passer désormais, c'est que même les médias maliens qui vont vouloir enquêter et faire des reportages dignes d'intérêt et de manière indépendante sur des questions entre guillemets sensibles pour la junte au pouvoir, ils vont avoir peur. Reporters sans frontières a affirmé utiliser les méthodes de création de sites miroirs de l'opération Collateral Freedom lancée en 2015. La mise en place de ces sites miroirs permet actuellement à 47 sites internet dans 24 pays dont la Russie de contourner la censure de leur gouvernement. Même au-delà même des questions de collateral freedom, mais de plus en plus c'est devenu difficile, c'est devenu facile, très facile un peu de contourner la censure des autorités. Maintenant l'utilisation des VPN, l'utilisation peut-être de certaines chaînes YouTube, tout cela permet à pas mal de citoyens de pouvoir accéder à des contenus bloqués. L'interdiction de diffusion intervient après que les relations entre le Mali et la France ont atteint leur point le plus bas. Un communiqué publié ce jeudi par la junte malienne accuse la France d'espionnage et de subversion.
Fin de cette édition, je vous invite à apprécier cette plage appelée la Côte des Squelettes. Située dans le nord-ouest de la Namibie, le site est difficilement accessible car ses rivages sont parsemés d'épaves de bateaux échoués. La Côte des Squelettes fait partie du parc national de la Côte des Squelettes qui compte plus de 16 800 km² et a été créé en 1971. Je vous souhaite un excellent samedi et une merveilleuse fête du travail à demain. Bonsoir.